Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui on va commencer un nouveau projet qui est un carnet un peu particulier. Je vais vous montrer plutôt que d'essayer de vous expliquer, vous allez voir, c'est plus simple à comprendre quand on le voit. Voilà. Alors, c'est un carnet que je vais relier au fil et à l'aiguille et qui est fait avec principalement du papier 80 grammes. Donc je vais vous expliquer un peu l'idée et puis après on va le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour commencer, alors attendez que je fasse mes petites choses hors caméra. Voilà. J'ai pris 10 feuilles de papier 80 grammes. Donc du papier poids imprimante, du papier 80 grammes coloré. Et je les ai pliées en deux, les 10 feuilles. Et ça me fait un petit carnet comme ça. Ça s'appelle dans le terme de, enfin dans le jargon de reliure, ça s'appelle une signature. Et j'ai fait 10 signatures, c'est-à-dire 10 paquets de feuilles pliées. Donc les 10 vous les voyez là, en sachant que j'en ai fait... non, pas 10, 8, parce que j'ai fait 2 autres albums où il y en avait 10, là il n'y en aurait que 8. Donc 2 jaunes, 2 roses, 2 jaunes, 2 oranges, 2 verts. Donc 8 paquets de 10 feuilles chacun, toutes pliées en deux. Ensuite, ce carnet-là, donc ce sera un carnet pour écrire pour une copine, mais en plus, elle veut pouvoir y mettre des photos dedans. Donc je me suis dit, ce papier de 80 grammes pour coller des photos dessus, il n'est pas assez épais, il va gondoler. Donc je vais rajouter des feuilles sur lesquelles elle va pouvoir coller des photos. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon cardstock habituel. Donc mon papier de 160 grammes cette fois-ci. Je l'ai plié en deux et je l'ai tamponné. Donc pour qu'il y ait une séparation entre les photos, et j'ai mis les endroits où il y a des photos. Et donc tous mes tampons photos seront recouverts quand elle aura collé ses photos, et on verra que la séparation du milieu pour séparer les photos. J'aime bien, je trouve que ça fait sympa. Et donc j'avais un truc à vous dire qui vient de me sortir de l'esprit. Ah oui, donc c'est une feuille A4 pliée en deux, donc vous savez bien que c'est pas au format photo normal. Que je prenne une vraie photo. J'en avais une par là. Allez, celle-ci. Donc vous voyez, c'est un peu plus... Une photo est un peu plus grande. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Donc ça c'est... Si je colle une photo ici, elle va dépasser de ça. Donc c'est pas beaucoup. Donc elle devra recouper ses photos. Donc je lui dirai. Mais je préférais faire comme ça. C'est pas grand chose à recouper. Ce sera pas non plus un album photo 100%. Donc elle aura quelques photos à recouper. Donc j'ai fait... Habituellement quand je mets des photos, j'essaie de faire que ce soit au format photo. Mais cette fois-ci ça ne le sera pas. Donc ensuite, j'ai décidé de les placer régulièrement dans mon carnet. Donc... Je prends 5 pages, comme vous savez qu'il y en a 10. Je prends 5 pages et je l'intercale. Et après, au milieu, je l'intercale le second. C'est ce que j'ai enlevé tout à l'heure. Et donc du coup, ma signature, c'est-à-dire mon petit livret à l'intérieur de mon carnet, j'aurai 5 feuilles, j'aurai une double page de photos, j'aurai de nouveau 5 feuilles, j'aurai 2 doubles pages de photos, j'aurai 5 feuilles, une double page de photos et encore 5 feuilles. Et j'ai fait ça sur tout le long du carnet. Et j'ai mes 4 couleurs de papier 80 grammes pour écrire. Et mon papier sur lequel j'ai mis des photos, j'en ai 2 couleurs. J'ai du jaune et du rose et j'ai alterné. C'est-à-dire dans le rose, là vous voyez il est jaune. Dans le jaune, il est rose. Dans le orange, il est jaune. Et dans le vert, il est rose. Donc en plus, ça alterne jaune-rose, jaune-rose.
C'est du point de détail, c'est de la déco. Je vous explique juste tout ce que j'ai fait hors caméra. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a 8 paquets de feuilles donc, qui seront accolés. Et après, donc ce qu'on va faire, on va les, enfin accoler, à relier, on va les relier. Je vais faire la couverture. Enfin, vous allez voir. Mais principalement, vous pourriez vous passer de toutes ces étapes-là. Je vous explique parce que c'est des choses que j'ai fait hors caméra. Mais vous pourriez vous passer de toutes ces étapes-là et simplement plier des... Comment dire plier simplement des feuilles 80 grammes que vous reliez par petits paquets. Vous faites autant de petits paquets que vous voulez. 10 feuilles par paquet, c'est le maximum. Ça fait déjà beaucoup. Je pense pas qu'on puisse faire plus. Si vous voulez faire moins, si vous voulez faire 5, vous pouvez faire 5. Et là, pareil, le nombre de signatures que vous faites, c'est vous qui décidez. Là, il y en a beaucoup. J'en ai fait avec encore plus. Moi, j'aime bien les très gros albums. Cet album-là, il sera spécial. Donc, je veux qu'elle ait tout plein pour écrire. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'en faire autant que moi. Ne mettez pas la barre trop haut si vous ne sentez pas ou si vous n'en avez pas l'utilité. C'est juste un exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de pages que moi. Vous pouvez largement réduire et faire beaucoup plus petit. Voilà, donc ça c'était les explications préliminaires. Maintenant, on va relier sur quoi et on va relier comment. Donc ça va être une première partie de ma reliure. Donc, j'ai compté le nombre de signatures, j'en ai 8. Et donc chacune de ces signatures, je veux qu'elle soit espacée de 0,5 cm, donc 5 mm. C'est la raison pour laquelle le papier sur lequel je vais les coudre, il fait 4,5. Et donc du coup j'ai pris 9 pliés en 2. Donc ma pliure, je vais pas la faire tout de suite, je vais coudre. Ah si, il faut que je la fasse tout de suite parce que j'ai failli me tromper de côté des dos. J'aurais eu l'air maline. Oh, on peut toujours replier dans l'autre sens. Est-ce que je plie tout de suite? Non. Donc, ma pliure, maintenant je vais faire des marques. Alors, mes marques, je vais les faire. Donc je vous ai dit déjà que je voulais que ce soit tous les 5 centimètres, 5 mm, pardon. Et je suis en train de réfléchir si je fais mes marques de ce côté-là ou pas. Non, je vais les faire à l'intérieur. Et en même temps, si je les... non, je suis obligée de les faire de ce côté-là. Donc, comment est-ce que je veux faire ma reliure? Moi, je veux qu'il y ait deux... comment dire? Que le fil y passe une fois comme ça et une fois comme ça à l'intérieur de mon papier. Donc, je vais marquer le milieu. Ben mince alors. Comment je fais pour me retrouver avec un... Je l'ai pas coupé dans le bon sens. Oh là là, pardon. Ah, vaut mieux qu'il soit trop long. Non, j'ai pris des chutes et en fait je pensais l'avoir pris dans le bon sens côté 21 et en fait non, c'était pas le côté 21. Donc voilà, 21 cm de longueur, maintenant on y est. Donc le milieu c'est bien 10,5. Et ensuite, du coup on va faire 12-20 et ici on va faire 9. C'est trop grand. Donc ici on va faire... Ça c'est vous qui décidez un petit peu comment vous voulez faire. Moi, ça me va bien. Donc, j'ai fait une marque 2 cm
9, 12, 19. Donc ça va être l'endroit... Je vais tracer une ligne. Ça va être l'endroit où mon fil il va rentrer et sortir. À chaque fois. Ah oui, non, ça c'est 10,5, il faut pas que je marque. Hop là. Donc, vous voyez, mon fil il va rentrer et sortir à chaque fois le long de cette ligne. Maintenant, je vais faire verticalement. Je vais marquer tous les 0,5. Faut que je me mette bien droite. C'est mieux. Voilà. Hop. Hop. J'aurais pu marquer avant, mais c'est toujours plus facile de me voir faire que quand j'explique après coup. Déjà que j'ai préparé des choses à l'avance. Donc, voilà, vous me voyez tracer des traits pour quelques secondes. Donc si vous faites moins de signatures, c'est-à-dire moins de petits paquets de feuilles, si vous en faites que 6, il faut que vous fassiez que 6 lignes. Ah, j'ai fait le dernier, il n'y en avait pas besoin. Alors maintenant je vais prendre ma gomme. Pourquoi? Parce que ces marques-là, je ne pourrais pas les effacer une fois que... Donc je vais vous montrer d'abord. Voilà. Et je vais garder que les intersections. Au milieu, je vais effacer. Parce que ces marques-là, comme je ne pourrais pas les effacer, je veux qu'elles soient le plus discrètes possible. Donc je vais garder que ce que j'ai besoin. Vraiment le strict minimum. Histoire que ça fasse le plus propre possible. Et que ça se voit le moins possible. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est mon côté un peu... Et du coup, j'ai effacé au milieu des choses que j'aurais pas dû effacer. Décidément. Je les vois encore, mais... Eh ben... C'est en passant la main dessus, en fait, que ça les a... J'ai un crayon qui n'est pas de très bonne qualité. Donc, voilà. Je le saurais. C'est en passant la main dessus. Bref. Du coup, maintenant, on va bien les voir. Donc, voilà un peu ce que ça me donne. Et c'est les endroits où mon fil et mon aiguille vont ressortir. Alors, comme fil, j'ai choisi celui-ci. C'est du coton de brodeuse. Voilà, je vais pas le faire trop long. Si, on va se laisser un peu de marge, on pourra le recouper. Donc, je prends ma première signature. Voilà, donc j'ai rentré mon fil. Est-ce que je le fais double ou pas? Allez, faisons le double. Au moins pour la première. Si ça fait trop, les prochaines, je les ferai simples. Donc je vais pas le faire en entier, hein, je vais couper cette vidéo bientôt. Je ferai le reste hors caméra, je vais en faire une ou deux, histoire que vous ayez compris le principe. Et je ferai le reste des feuilles hors caméra et je rallumerai la caméra quand j'aurai terminé. Donc, ce que je vais faire,